Bonjour, bienvenue à la présentation de la plateforme SAP BI 4.3 sur l'environnement InfoCentre Orti. À titre d'information, cette vidéo fait suite à d'autres présentations. Celle-ci représente deux types d'utilisateurs, le profil lecteur, la personne qui navigue sur l'interface, ouvre des rapports, les rafraîchit, et le profil concepteur, la personne qui modifie des rapports, rajoute du contenu et crée des variantes des documents. La présentation de cette vidéo InfoCentre Orti se suffit à elle-même, mais si vous souhaitez en apprendre plus ou avoir d'autres types de démonstrations sur les possibilités de la plateforme, je vous invite à visualiser ces vidéos. Pour vous connecter à la plateforme, vous avez besoin d'une authentification serveur et par la suite du lien nécessaire pour vous connecter à la plateforme Business Object. Lorsque vous êtes connecté, vous voyez dans la présentation deux types d'affichage, des systèmes de tuiles qui vous renvoient vers des menus spécifiques et d'autres menus qui vous envoient à certains menus de type consultation. Ces menus, vous pourrez les consulter directement par la barre supérieure. L'organisation par rapport à la version précédente, elle est quasiment la même. Vous avez accès à des dossiers, dossiers privés, dossiers publics. Vous pourrez consulter des catégories que ce sont des vues équivalentes à des dossiers et pas exploités au sein du ministère. Vous avez la capacité de visualiser tous les documents, quel que soit le dossier, via ce menu. Vous avez également accès à la boîte de réception BI, qui signifie le transfert des rapports entre utilisateurs, fonction pas exploitée au sein du ministère. La capacité de voir la liste de vos instances de planification que nous verrons en fin de vidéo. Et nouveauté, si les droits vous sont octroyés, vous permettent de restaurer également des rapports que vous auriez pu supprimer par erreur. Si vous n'avez pas accès à la corbeille à cause de vos profils de sécurité, sachez que vous pourrez contacter les gestionnaires de la plateforme en leur informant la date de suppression du document et votre profil. Et à partir de ces informations, ils pourront restaurer les documents. L'organisation des dossiers, c'est équivalent à ce que nous avions avant. Vous avez accès à des dossiers personnels, c'est-à-dire votre espace de travail qui correspond uniquement aux documents que vous stockez, seulement votre profil permet de les visualiser, et l'accès à des dossiers publics. Et en fonction du profil, vous pourrez également visiter divers sous-menus. Les options au niveau des préférences restent très équivalentes. Vous pourrez personnaliser quelques éléments du type les comportements de votre page web. Si vous souhaitez, vous pourrez personnaliser la page et personnaliser votre dossier de connexion et spécifier directement quel dossier vous voulez avoir à chaque fois que vous vous connectez. Si nécessaire, vous pourrez personnaliser l'affichage de certaines vignettes ou de certains onglets ou encore forcer les paramètres régionaux en français si vous venez avoir des soucis au moment de l'exportation. Niveau préférence de l'application Web Intelligence, unique point pertinent qui peut avoir son importance, c'est la personnalisation des unités de mesure. Vous pourrez appliquer l'affichage par centimètre. De reste, je vous conseille de laisser les options présentes actuellement. Nouveauté de l'application, il est possible également de personnaliser la page web par un contraste qui correspond mieux à vos besoins de visualisation. À cette fonctionnalité, vous pouvez également rajouter les zooms de la page web. Avec la touche CTRL et molette de souris, vous pourrez également adapter les interfaces. Et si nécessaire, vous pourrez également personnaliser la taille de certains éléments pour faciliter la visualisation. À chaque fois que vous souhaitez venir vers l'accueil, vous pourrez tout simplement cliquer sur la maison. L'organisation des dossiers InfoOrti n'a pas changé. Vous avez accès à des dossiers nationaux et à des dossiers régionaux. Vous pourrez avoir une différence d'affichage entre ma démonstration car celle-ci elle est basée sur la plateforme de découverte. Si vous souhaitez chercher un document, voici le processus à suivre. Vous cliquez sur le dossier qui risque de contenir votre rapport, vous allez sur la barre de recherche et vous saisissez une partie du document que vous cherchez à trouver. Le résultat de ma recherche il est multiple car il existe un nombre de documents qui répondent déjà à ce type de fonctionnalité. Vous pourrez consulter plus de détails pour vérifier s'il s'agit du schéma que vous attendez. Le menu 3 petits points vous propose également quelques fonctionnalités.
L'interface de ceci des invites a quelque peu changé. Vous avez la possibilité de saisir manuellement vos valeurs, vous constatez les résultats, ou encore vous pourrez faire appel directement aux assistants pour remplir la valeur attendue. Vous pourrez naviguer directement sur les mois et éventuellement sur les années si nécessaire. Vous aurez des éléments qui vous aviseront sur la validation de vos valeurs. Concernant comment renseigner la notion d'entité, vous pouvez rafraîchir des valeurs ou encore sélectionner directement comme auparavant. Vous sélectionnez le niveau de navigation souhaité, puis la liste de valeurs s'actualise. Vous pourrez naviguer et faire la sélection attendue. L'interface va vous avertir les requêtes non renseignées. Ceci peut être lié à l'absence de certains types de dossiers sur votre périmètre ou sur les dates renseignées. La consultation elle est équivalente à celle d'avant. Vous avez une barre de filtre qui vous permet l'affichage des invites que vous avez renseignés. Vous avez également au sein du rapport la sélection des invites. Vous avez la possibilité de télécharger les contenus de ces rapports au format Excel, PDF, nouveautés HTML ou encore d'autres formats si nécessaire. Vous pourrez sélectionner les rapports et réaliser l'exportation. Si vous avez quelques questions, vous pouvez consulter les menus d'aide proposés par l'outil. Vous pourrez provoquer à nouveau l'actualisation ou tout simplement vérifier la date de rafraîchissement de vos données. Si certaines fonctionnalités sont activées par les constructeurs du document, vous verrez également d'autres boutons qui pourraient être activés. En termes de lecture, je suis en train de visualiser les résultats de mes données. Si vous souhaitez comparer cette information à un autre département, il suffit alors de rafraîchir et sélectionner votre nouveau périmètre. Lorsque la requête est validée, vous verrez les nouvelles lignes liées au nouvel périmètre choisi. Si vous souhaitez naviguer sur les divers onglets du document, vous avez l'affichage proposé par l'outil, cette fois-ci dans une barre supérieure. Et si vous cherchez plus d'informations concernant les statistiques du document, vous pourrez les consulter dans les menus proposés. Nous allons ouvrir un nouveau document. Nous allons consulter la fiche de synthèse. Ce rapport sollicite en invite la liste des départements. Vous pourrez renseigner les départements de votre choix, soit par ceci, soit par sélection. La fiche de synthèse vous fait un rappel de la présentation de la répartition des dossiers. Regardez ma barre de titres. Actuellement, j'ai ouvert deux documents. Je peux naviguer d'un document à un autre directement en sélectionnant sa valeur. Si je veux fermer les rapports, je dois faire un clic sur l'icône correspondante. Si les droits le permettent sur votre profil, vous pourrez également déclencher des planifications. Sur le principe, la planification ne change pas. Vous pourrez sélectionner des destinations et si l'option est présente, vous pourrez faire également des envois par mail. Vous pourrez sélectionner les périodes d'actualisation, soit maintenant, soit à un moment défini. Et lorsque ce moment il est défini, vous pourrez sélectionner à quel moment la planification démarre et à quel moment la planification elle est clôturée. Nouveauté, vous pourrez provoquer également des tentatives en cas d'échec constaté. Vous avez la possibilité de déclencher simplement des notifications ou encore venir de façon précise sur ce que vous voulez au sein du rapport. Est-ce que vous souhaitez un export directement en Excel? Vous souhaitez renseigner les valeurs des invites? Et lorsque tous les éléments sont correctement renseignés, vous provoquez directement sa planification. Lorsque la planification est finalisée, vous aurez une information concernant son statut.
Et lorsque vous cliquez sur la ligne Générer, vous aurez le téléchargement de votre document. Si vous souhaitez avoir des informations niveau global sur l'utilisation de la zone de lancement BI, vous pourrez tout simplement faire appel au menu d'aide, ce qui vous enverra directement sur le site de l'éditeur. Si vous souhaitez voir d'autres fonctionnalités de façon plus approfondie, vous pourrez consulter la vidéo générique faite pour le profil lecteur.